à tous les amis. On se retrouve du coup pour une ouverture Pokémon. Donc il me restait 3 boosters. Oui, 3. 3 boosters point de fusion. Voilà, donc le Fulgudog pour cette fois-ci. Et il me reste un avec l'illustration de Ectoplasma et un avec l'illustration de Mew. Donc on va ouvrir celui-ci pour cette ouverture et après on se fera les stars étincelantes. Il me reste aussi et on ouvrira après des astres radio les amis. Donc j'espère que vous allez bien. Là, le mois d'août commence à arriver. Là, on arrive mi-août déjà bientôt. C'est bientôt la rentrée, malheureusement, pour certains qui n'aiment pas trop l'école et d'autres qui préfèrent l'école. Chacun son truc. Après, voilà, on verra bien ce que ça donne cette nouvelle rentrée. Du coup, eh ben non, je l'avais ouvert celui-ci, donc on va ouvrir le Ectoplasma. J'arrive tout de suite. Donc, j'avais ouvert le Fulgudog, j'avais dit la prochaine ouverture ce serait le Ectoplasma. En fait, j'ai fait tellement d'ouvertures que je ne savais plus que je l'avais déjà ouvert. Donc, on va ouvrir le Ectoplasma. Il n'est pas ouvert cette fois-ci, vous voyez. Hop. Donc, on va regarder et voir si on a une ultra rare pour cette fois-ci. Spunky, si tu passes par ici, je t'ai envoyé un mail avec mes nouvelles coordonnées. J'avais envoyé déjà un mail, mais malheureusement, il s'est mal envoyé, donc je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Donc, je t'ai renvoyé un mail. Cette fois-ci, il a bien été envoyé. Donc, si tu peux m'envoyer le booster que j'ai gagné à ton concours, ça serait adorable de ta part. Et on va faire tout de suite cette ouverture. Hop là. Point de fusion. Hop. Hop là. Donc, un code avec le contour noir pour cette fois-ci. On verra bien. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Hop là. Tac. Donc, on commence tout de suite par un petit Flotajou. Il est trop mignon. J'adore l'illustration. Trop adorable. J'adore. Donc, c'est de la même catégorie que Flammajou. Et il y a aussi Feuillajou. Je ne savais pas qu'il avait fait plusieurs comme ça. Feuillajou, Flammajou Flotajou, Feuillajou et Flammajou. Voilà. Ils avaient fait les trois types. Donc, bon, bah pourquoi pas. Ça fait un peu comme les 3 versions de... Donc, il y a... ça me fait penser à un autre Pokémon, j'ai plus le nom en tête, où il y a type solaire, c'est Morpheo type eau, ouais c'est ça, type eau, et il y a aussi solaire et le classique. Mais je sais pas s'ils vont en faire d'autres en fait. Pour l'instant, je sais qu'ils ont fait solaire et type eau, donc voilà, on verra. Hop. Ensuite, un petit Evoli que je possède déjà. Donc, mon ami Pikapi, là, voilà, tu vois, je l'ai en double. Donc, je vais pouvoir te la laisser de côté. Encore une fois, je l'ai. Un petit Lixie. Donc, lui, normalement, je l'ai déjà, mais je vais vérifier. Voilà. Hop. Sinon, bah, écoute, si tu l'as pas, je te le mets de côté. Ou alors, je le donnerai à Mew Mew, je verrai. Voilà. On continue avec un petit escargome en point de fusion. Je ne l'avais pas. L'illustration est assez marrante, j'aime bien. Il est marrant. Hop. Donc celui-là, on le met là. Hop. Rototope. Donc normalement, je ne l'ai pas celui-là. Hop. Enfin, pas cette version-là. Énergie plante. Un petit Togedemaru, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu lui, qui est de la série Soleil et Lune. Donc c'est le Pokémon de compagnie de Chris.
Normalement, si je me trompe pas, je crois que c'est à lui. Et après, il a un Chrysapile aussi, il me semble, si je me souviens bien. Donc voilà. Ensuite, nous avons Écolier. Attention, nous arrivons presque à la reverse. Hop là. Nous avons un Colossinge, très sympa. Il est très énervé, prêt à combattre là. Ensuite, en reverse, nous avons une rare reverse, les amis. Nous avons un très passable en rare reverse, très sympa. J'avais eu d'ailleurs Bakabou dans les précédentes vidéos, si vous vous rappelez. J'avais eu très passable en classique. Et là, du coup, je l'ai en rare reverse. C'est plutôt sympa. 140 PV quand même. Il est assez costaud. Et il a une attaque quand même à 120. Hein. Sable effrayant. Très marrant. Et ensuite, les amis, c'est une rare, c'est la 118 sur 264. Eh bien, c'est une rare classique, mais il est très sympa. C'est Coraium de Galar, les amis. Très sympa. Franchement, je suis contente de l'avoir. Il est très joli, ce Coraium de Galar. Je l'aime bien. Donc, c'est l'évolution de Coraillon de Galar, évidemment. Et il y a la version classique, donc Coraillon et Coraium tout court. Voilà. Non, franchement, très sympa. Je ne l'ai pas en plus. Donc, même si c'est qu'une rare classique, je suis très contente de l'avoir. Et il est très mignon. Moi, je l'aime bien, Coraium. Voilà. Donc, et puis l'effet 3D qu'ils ont fait là, franchement, c'est très sympathique. J'aime bien. J'aime bien. Bon, bah les amis, on continue pour l'instant. On n'a pas d'ultra rare, mais bon, c'est pas grave. Peut-être que ça sera pour la prochaine fois. Et j'ai mis un post Instagram donc avec les prochaines ouvertures, donc dont celle-ci, cette ouverture-là. Mais je vais faire une nouvelle vidéo, Lena Movies and Series. Et je vais faire mon premier sujet sur les animaux fantastiques, enfin fantasy en général. Voilà, donc je commence à faire mes recherches et j'ai un nouveau projet que je vais vous parler dans un vlog. Là, je vais tourner le vlog bientôt pour vous parler des nouvelles vidéos que je vais tourner. Voilà. C'est un YouTuber, j'ai pas le nom en tête là récemment, mais j'ai regardé ses vidéos en fait. Et ça m'a donné une idée, en fait, une idée qu'il a déjà eue depuis un petit moment. Hein. Mais vous verrez dans ce vlog, et c'est pour ça que je lui ai demandé l'autorisation si je pouvais faire le même type de contenu qu'il fait. Parce que voilà, le type de contenu qu'il fait me plaît énormément et je trouve ça très ingénieux. Enfin, moi je trouve ça très bien en fait comme type de vidéo, mais vous en saurez un peu plus dans ce vlog, je ne vous en dirai pas plus, je vous garde le suspense. Donc voilà, et une autre youtubeuse aussi qui a eu, je trouve qu'il y a un talent fou, j'ai pas son nom en tête, c'est pareil, mais je pense que si elle voit ma vidéo, si tu passes par ici, franchement, tu as un énorme talent. Et en fait, c'est une imitatrice, elle imite des chanteuses qu'elle adore, en fait, que ce soit masculin ou féminin, et que ce soit français ou américain ou anglais. Et franchement, elle a un talent fou, elle a un talent d'imitatrice de dingue. Et beaucoup de gens ont mis des commentaires désagréables à son sujet en croyant que en fait elle faisait uniquement du playback en fait, mais elle essaye elle pourra jamais prouver à 100% aux gens que elle arrive à imiter la voix aussi bien qu'elle le fait. Parce que malheureusement, à partir du moment où on fait une imitation, tout le monde a du mal à croire que cette personne-là triche en fait. Tout le monde croit qu'elle fait du playback. Moi, j'ai aucun jugement sur elle et je trouve que dire ça sur les gens, alors à partir du moment que quelqu'un a un talent, les gens ils sont jaloux, donc du coup ils peuvent pas s'empêcher de dire des méchancetés. Et moi je suis désolée, mais je trouve que c'est inadmissible de dire ça d'une personne alors qu'elle passe son temps, elle passe son temps à s'entraîner. C'est beaucoup d'entraînement quand même pour imiter une voix, je trouve.
Et donc, je te fais coucou, je ne connais plus ton nom de la chaîne, mais je suis abonnée à ta chaîne et franchement, je te dis bravo pour le travail que tu fais. C'est énorme. Parce que les imitations, tout le monde ne peut pas faire d'imitation. Je suis désolée, l'imitation, et c'est beaucoup d'entraînement. Il faut entraîner énormément sa voix. Et voilà, moi je trouve que les gens sont devenus méchants et désagréables gratuitement juste parce que les gens ils sont jaloux. Voilà, je suis désolée. Donc voilà, parenthèse fermée, mais pour dire comme quoi que l'être humain est quand même de plus en plus méchant gratuitement et je trouve ça inadmissible. Je suis désolée, mais vu ce qui se passe en ce moment avec le Covid et autres et tout ce qui se passe en général dans ce monde, les gens devraient être un peu plus indulgents les uns envers les autres et être plus dans l'entraide et le soutien. Je suis désolée parce que c'est pas évident en ce moment, que ce soit en France ou dans d'autres pays, on n'a pas à juger les gens à tort et à travers. Voilà. Donc, petit clin d'œil à ces personnes qui, franchement, font un boulot de dingue. Et justement, heureusement qu'ils sont là parce qu'on s'ennuierait sans eux, justement. Et moi, je suis là justement pour pouvoir vous divertir. Ça reste du divertissement et je crois qu'on en a besoin. On en a tous besoin dans le monde actuel où on vit. On a besoin de se divertir parce que sinon, si on boirait toujours du noir à cause de nos ennuis, on ne vivrait plus. Voilà, tout simplement. On ne vivrait plus. Donc, je vous fais un dernier petit bisou, les amis. On se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo, que ce soit ouverture Pokémon ou Lena Movies and Series ou les autres contenus qui vont arriver par la suite. En tout cas, moi, je vous fais plein de bisous. Profitez de la fin de vos vacances d'été, les amis, que ce soit avant la reprise du travail ou la reprise de l'école. Prenez soin de vous, voilà. En attendant, moi, je vous dis à la prochaine. Bye!